être disciple. Vous savez, nous sommes partis d'un constat, avant d'écrire notre 4e livre, qui porte sur ce même sujet, qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Peu de disciples. Les deux mots devraient être synonymes, mais il faut bien constater, force est de constater que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Des chrétiens, il y en a de toutes les nuances, chrétiens historiques, chrétiens du dimanche, chrétiens occasionnels, etc., etc. Bon. Mais être disciple de Jésus-Christ et mériter ce titre, c'est tout autre chose. Alors, il est bien évident que je ne peux pas, en 3/4 d'heure, traiter vraiment le sujet, puisque le sujet, nous l'avons traité dans notre livre, il y a 30 chapitres, c'est-à-dire je pourrais faire 30 enseignements sur le disciple. Mais simplement, je voudrais attirer votre attention sur 2-3 petits points, parmi d'autres. Donc je ne prétends pas du tout traiter encore une fois le sujet dans sa globalité. Pour être disciple de Jésus, la première chose, bien entendu, il faut se convertir. La conversion initiale, comme on dit aussi, c'est-à-dire faire cette rencontre avec Jésus-Christ, cette rencontre qui change la vie. Cette expression « donner sa vie à Jésus », vous l'avez entendu 50 fois, mais bien souvent, elle est très mal comprise. Parce que dans des réunions, donc, certaines personnes s'avancent pour donner leur vie à Jésus. Et puis on revoit ces mêmes personnes, mettons 1 an plus tard, et on leur dit, mais vous avez donné votre vie à Jésus? Ah oui, oui, ça fait 1 an. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Je ne sais pas trop. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Absolument pas. Ce n'est pas possible. Parce que si tu donnes ta vie à Jésus comme ça doit être fait, il va y avoir en toi une transformation radicale de ton être entier, de ta mentalité, de tes habitudes, de ta façon de te comporter, etc. S'il n'y a pas de changement, tu n'as pas donné ta vie à Jésus, point final. Vous voyez ? Oui, le premier acte, donc, pour être disciple, pour être chrétien, mais pour être disciple, c'est donc de se repentir de sa vie passée. C'est la conversion avec la repentance. Bon. Ça n'a rien à voir avec la pratique religieuse. La pratique religieuse, on peut aller au culte ou à la messe ou tout ça tous les dimanches, faire régulièrement ses prières, on peut lire la Bible chaque jour. C'est pas pour ça qu'on a donné sa vie à Jésus. C'est pas ça. On peut être évêque, on peut être prêtre, on peut être moine, on peut être religieuse et ne pas avoir donné sa vie à Jésus. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut être au service de Dieu et ne pas lui avoir donné sa vie. C'est 2 choses différentes. C'est pour ça que cette expression est souvent très mal comprise. Beaucoup s'estiment bons chrétiens et on se range avec suffisance dans la catégorie des justes. Mais le jour du jugement, il risque de s'entendre dire « Passe ton chemin, je ne te connais pas », même si tu as pratiqué toute ta vie. Quand Jésus disait « Convertissez-vous », il s'adressait à qui? Aux pécheurs? Pas du tout. Il s'adressait aux religieux de son époque, qui pratiquaient la loi de Moïse scrupuleusement. Et pourtant, c'est à eux qu'il disait de se convertir. Et si Jésus revenait maintenant, il redirait cette même parole.
convertissez-vous. Il dirait ça à qui? Au clergé, bien sûr, en priorité, comme il le faisait il y a 2000 ans. C'est eux d'abord, pas uniquement, bien sûr, mais qui doivent entrer dans la conversion. La conversion, encore une fois, ne signifie pas changer de religion, ne signifie pas changer de doctrine. Ça ne veut pas dire, donc encore une fois, se faire prêtre religieuse, pasteur, moine, tout ce que... C'est pas ça du tout. C'est permettre au Seigneur de régner en nous. C'est pas parce que l'on est prêtre que le Seigneur règne en nous. On est, dans ce cas, souvent un bon fonctionnaire de l'Église, sans doute, mais on n'appartient pas à Jésus-Christ. C'est deux choses différentes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça ne signifie pas, encore une fois, s'engager dans un ministère. Ça ne signifie pas entrer dans une communauté religieuse. Ça ne signifie pas se mettre au service de Dieu. C'est lui permettre de régner, encore une fois, au quotidien sur notre esprit, sur notre âme, sur notre corps. C'est lui permettre de régner sur nos projets, sur nos décisions. Autrement dit, c'est lui qui gère notre vie, ce n'est plus nous. Vous voyez, on prend parfois cette comparaison, mais toute comparaison est imparfaite. Voilà, Seigneur, depuis 50 ans, je conduis ma voiture moi-même et je ne fais que des bêtises, Seigneur. Alors, prends le volant. Moi, je prends la place du passager. Et désormais, Seigneur, c'est toi qui conduis. Au lieu que ce soit la voiture, c'est ma vie. Et il est bien évident que si c'est Jésus qui conduit, ça change tout. Vous comprenez cela, hein? Donc, je veux d'abord le dire, bien sûr, hein. Alors, le disciple, c'est d'abord donc, après avoir donné sa vie à Jésus, cette personne qui va changer. Et ce changement est forcément perceptible par l'entourage. Si l'entourage ne constate rien, vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, non. Et tout va changer. Avant, tu te mettais en colère pour un oui ou pour un non. Maintenant, tu es calme. Avant, tu passais des heures devant la télé à regarder des inepties. Maintenant, tu ne le fais plus. Avant, tu fumais. Tiens, tu as arrêté de fumer. Et puis je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Parce que vous savez, lorsqu'un homme, lorsqu'une femme donne sincèrement sa vie à Jésus, qu'est-ce qui se passe en lui? L'Esprit Saint imprime en lui le caractère de Jésus. Je répète, l'Esprit Saint imprime en lui le caractère de Jésus. Et qu'est-ce que c'est le caractère de Jésus? Eh bien, Paul, dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, nous en parle. Et il l'appelle le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Ce sont les 9 caractéristiques principales du caractère de Jésus. Ces 9 choses-là sont imprimées en vous. C'est comme 9 petites graines qui sont semées. Si vous faites ce qu'il faut, eh bien ça va grandir. Et si ça grandit, automatiquement vous allez changer. Le disciple donc, j'y reviens, c'est celui donc qui va mettre Jésus à la première place dans sa vie. À la première place. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'il y a des cas où on est quelquefois tiraillé. Jésus doit occuper encore une fois la première place. C'est le passage obligé de celui qui veut être
disciple. C'est l'objectif prioritaire pour celui qui veut suivre Jésus. Vous savez, par son enseignement, Jésus a montré qu'il était très attaché à la famille. Mais il dit pourtant, si tu aimes ton père, ta mère, tes enfants, plus que moi, tu ne peux pas être mon disciple. Vous aimez vos enfants plus que Jésus? Si vous me répondez oui, ok, mais vous ne pouvez pas être disciple. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Bien sûr qu'il faut aimer ses enfants, sa femme, etc. Mais lui, il veut être aimé encore plus et être à la première place. Vous voyez? Qui doit avoir la première place dans ta vie? Si tu es un homme, mettons, oui, Jésus. Qui doit être à la deuxième place dans ta vie? Je vous écoute. Le mari. Ou inversement, si c'est le mari, il doit dire... Non, c'est le mari. Qui est à la troisième place? La femme. Qui est à la quatrième place? Les enfants. Ça, c'est l'ordre biblique. C'est ce qu'on appelle l'alignement. Tant que tout est aligné, tant que Jésus est en haut, le mari, la femme, les enfants, vous êtes alignés alors sur la parole de Dieu. Mais si vous sortez de cet alignement, la famille ne marche plus. Notez bien, les enfants sont à la quatrième place. Or, dans notre époque, dans notre vie moderne, les enfants sont, hélas, très souvent à la première place. On fait tout pour les enfants. Tout. L'enfant d'abord. Eh bien non, ça ce n'est pas ce que nous dit Jésus. Les enfants, oui, il faut les aimer, il faut faire ce qu'il faut pour eux, mais ils ne sont pas prioritaires. Vous voyez, vouloir être disciple de Jésus-Christ et donner sa vie à Jésus, c'est inverser quantité de choses de nos priorités anciennes, et notamment celle-là. Jésus il veut passer avant n'importe laquelle de nos affections humaines. N'importe laquelle de nos affections humaines. Il veut être aimé plus que notre conjoint, plus que nos enfants, plus que n'importe quel membre de notre famille, plus que le meilleur de nos amis. Et bien entendu, ce que je vous dis là heurte l'homme naturel qui ne connaît pas le Seigneur, parce qu'il ne peut pas comprendre cela, parce que son esprit n'est pas renouvelé. Encore une fois, dans une famille chrétienne digne de ce nom, c'est Jésus qui doit passer avant tout. Il doit occuper la première place dans le foyer. Il ne s'agit pas de négliger nos bien-aimés, bien sûr, ou de leur donner moins d'affection, c'est pas ça. Mais notre amour pour Jésus doit être plus fort encore. Vous voyez, en ce qui concerne Rita et moi-même, le Seigneur nous a donné une belle et grande famille. Et de ce côté-là, nous avons été comblés de bienfaits. Je vous rappelle que nous avons 6 enfants, nous avons 32 petits-enfants, nous avons pour l'instant 4 arrière-petites-filles et nous attendons la 5e pour bientôt. Et puis ça va suivre derrière. Mais il nous a aussi donné un ministère. Et il est bien évident que bien des fois, il y a contradiction entre les deux. Et bien des fois, nous devons faire un choix. Ou participer, par exemple, à un anniversaire ou une fête familiale, ou partir, comme pour aujourd'hui, faire des enseignements. Le Seigneur doit être premier servi. L'hésitation, il n'y en a pas, du moins en ce qui nous concerne. C'est le Seigneur d'abord. Des fêtes de famille, il y en aura d'autres, bien sûr. Mais c'est vrai que parfois, il est difficile de trancher. Mais c'est le Seigneur d'abord.
Maintenant que nous connaissons le Seigneur et que nous savons ce qu'il nous demande, nous n'avons plus aucune hésitation dans ce domaine, et nos enfants, nos petits-enfants le comprennent. Mais aussi, Jésus veut être donc aimé plus que n'importe quelle autre personne, mais aussi plus que n'importe quel autre but. Plus que notre vie professionnelle, par exemple, plus que nos études ou que nos diplômes. Et le Seigneur veut aussi, bien entendu, avoir la priorité sur tous nos biens, sur tout ce que nous possédons. Bien sûr, parce que nos biens, c'est souvent un obstacle à notre amour pour lui. Et même parfois, vous le savez bien, dans le monde, les biens sont devenus des idoles. Le Seigneur attend de nous la même disponibilité qu'il a demandé à Abraham. Dieu lui a demandé ce qu'il avait de meilleur, ce à quoi il tenait le plus. Donne-moi ton fils unique, va sur la montagne et égorge-le, offre-le-moi en sacrifice. Abraham n'a pas hésité. Il avait le cœur broyé, certes, mais le Seigneur avait parlé. Car tout ce que nous avons, y compris nos enfants, ne nous appartiennent pas. Nos enfants appartiennent au Seigneur. Notre conjoint appartient au Seigneur. Il nous en donne la jouissance pendant quelques années sur cette terre, et bien entendu tous nos biens, maisons, voitures, pareil. Nous ne sommes que les gérants, en fait, de tous les biens qu'il a mis à notre disposition. Alors, il est bien évident qu'un tel sacrifice est incompréhensible pour la raison humaine. Il faut passer par l'ordre de la foi et de l'amour. Mais vous le savez bien, l'histoire se terminera bien. Dieu a voulu tester jusqu'où allait l'amour d'Abraham pour lui-même. Et il va arrêter, bien entendu, le bras d'Abraham, bien sûr. Et Abraham va lui offrir, non pas son fils, mais une brebis qui passait par là. L'attitude d'Abraham doit être celle de tout disciple, c'est-à-dire une remise totale de soi-même à Dieu dans la foi. Voyez, moi, il y a une chose à laquelle je tiens énormément. Cette chose, elle est assise sur cette chaise. Mais, mes amis, imaginons que donc nous allons bientôt repartir chez nous. Imaginons, et c'est tout à fait possible, que nous ayons un accident de la route. Imaginons que Rita meurt. Eh bien, je louerai le Seigneur. Bien sûr, j'aurai un immense chagrin humain. Mais je le louerai parce qu'il m'a donné 43 ans de bonheur avec elle. Oui, pardon, 47 ans. C'est un simple lapsus. 47 ans de bonheur avec elle. Vous voyez? Et l'éventualité que je vous dis là, elle va arriver un jour ou l'autre. Soit ce sera elle, soit ce sera moi qui disparaîtra. Mais nous nous sommes réciproquement donnés et consacrés au Seigneur. Et quand cette éventualité arrivera, eh bien nous serons prêts. Nous serons prêts. C'est ça, tout donner. On dit souvent, prends tout, Seigneur. Mais est-ce qu'on donne vraiment tout? On donne T-O-U, mais on garde le dernier T. On donne T-O-U,
On ne donne pas T-O-U-T. Le dernier T, c'est ce à quoi on tient particulièrement et que l'on ne donnerait à aucun prix. Eh bien, le Seigneur, il ne veut pas qu'on lui donne T-O-U, il veut qu'on lui donne tout vraiment. Oui, je sais que Rita ne m'appartient pas. Elle appartient au Seigneur qui me l'a confiée. Mais j'aime Jésus plus que Rita et elle aime Jésus plus qu'elle m'aime moi. Nous nous sommes donc donnés, je le répète, réciproquement au Seigneur. Et quand l'heure de la séparation arrivera, l'un comme l'autre, nous serons prêts. Et Jésus, quand il appelle, il veut toujours une réponse immédiate. Immédiate. Inconditionnelle. Il dit à l'un, un jour, « Suis-moi ». Et l'autre dit, « Seigneur, lui répondit cet homme, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. » Non, ça ne marche pas ça. C'est le Seigneur d'abord. Cet homme ne voulait pas manquer à ses devoirs envers son père. Il ne voulait pas non plus décevoir Jésus, bien sûr. Mais n'avons-nous pas tendance à donner souvent à nos obligations familiales ou autres la place que devrait occuper celle que nous avons envers Dieu, qui doit souvent se contenter dans nos vies de la dernière place? C'est souvent, comme on dit, la 5e roue du carrosse. Alors, dans ce dilemme, Jésus nous laisse toujours libres. Mais le disciple, lui, obéit coûte que coûte en lui donnant sa préférence. La qualité essentielle du disciple, c'est l'obéissance. L'obéissance. L'écoute pour l'obéissance. Obéir à quoi exactement? Au commandement de Jésus. Le disciple est celui qui met en pratique dans sa vie les commandements de Jésus. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Les commandements de Jésus. Vous les connaissez ou pas? Il y en a 48. Vous pouvez me les réciter? Il n'y en a que 48. Hein? Ah oui, il y en a 48. Alors, le chrétien qui ne connaît pas les commandements de Jésus ne peut pas les mettre en pratique. Et donc, il ne peut pas être disciple de Jésus-Christ. Comment les connaître? En lisant la parole. En lisant les évangiles, Jésus souvent s'adresse aux gens ou à ses disciples à l'impératif. Ce sont des commandements. Et tous sont importants. Alors, il y en a 48 parce qu'il y en a beaucoup qui se répètent. Le même se répète souvent dans les divers évangiles. Hein. Mais il y en a environ, disons, une cinquantaine, quoi. Et Jésus dit, celui qui considère comme petit l'un de mes commandements sera considéré comme petit dans le royaume des cieux. Autrement dit, ils sont tous importants. Et il y en a, je le répète, on est toujours surpris quand je le dis, 48. Il ne s'agit pas des commandements de Dieu, c'est pas ça. Il ne s'agit pas du décalogue, des commandements donnés sur le Sinaï à Moïse. Non, non. Les commandements que Jésus nous a donnés et que nous devons mettre en pratique. Si tu ne lis pas ta Bible chaque jour, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. C'est souvent ce que je dis à nos frères catholiques qui lisent pas ou si peu la parole. C'est exclu. Le disciple, c'est celui qui se nourrit de la parole de Dieu chaque jour, justement pour être à l'écoute de la parole du Seigneur, pour lui obéir et donc mettre la parole, ses commandements en pratique.
Alors vous connaissez bien entendu le plus connu, le plus célèbre, aimez-vous les uns les autres, au moins celui-là. Bon, comme ça, il n'en reste que 47. Bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres et qui sont très importants. Et je vais vous en citer un qui est bien plus important que l'on croit, parce qu'il est basique et qu'il revient 360 et quelques fois dans la Bible. C'est donc son importance, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau. C'est « ne vous inquiétez de rien ». Oui, ça revient sous une forme ou sous une autre, 360 et quelques fois dans la Bible, n'ayez pas peur, ne craignez pas, etc. Mais c'est toujours la même chose. Ne pas s'inquiéter est une condition essentielle pour devenir disciple de Jésus-Christ. Savez-vous que quand vous vous inquiétez à propos d'un problème et que vous priez pour ce problème, vous ne serez pas exaucé. L'inquiétude bloque l'exaucement. Et bien souvent, beaucoup de chrétiens s'étonnent de ne pas recevoir de réponse à leur prière. Ben oui, ils ont fait le contraire de ce que dit le Seigneur. Parce que Paul reprend ce commandement. Il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. » Et donc, dans ce cas, bien, le Seigneur intervient. Mais si par votre inquiétude, vous annulez la première partie du verset, le reste s'annule. Le verset signifie, voilà, quand vous avez une tuile, un pépin, un problème, si vous êtes capable de ne pas vous inquiéter, faites-moi connaître votre besoin, dit Dieu, et là, oui, j'interviens. Mais si vous vous inquiétez, non, je n'interviens pas. Vous voyez, ce petit commandement, qui n'a l'air de rien du tout, il est essentiel pour la vie chrétienne. Essentiel. Parce qu'il est basique et que l'inquiétude, pour certaines personnes, c'est tous les jours. Et c'est vrai que nous vivons dans un monde pas facile où, disons, l'inquiétude, c'est humain, certes, mais ce n'est pas surnaturel, ce n'est pas divin, du tout, du tout, du tout. L'inquiétude, encore une fois, fait obstacle à l'exaucement de nos prières. Nous ne pouvons être exaucés que dans la mesure où, encore une fois, nous ne nous inquiétons de rien. Et moi, je connais une personne qui ne s'inquiète de rien, jamais, dans les pires situations. Cette personne, elle est là, assise dans la chaise. Là. Rita ne s'inquiète jamais. Moi, j'ai un tempérament un peu plus anxieux. Mais à force de vivre avec elle, elle déteint sur moi. Et c'est vrai que je m'inquiète quand même de moins en moins. Voilà. Voilà un commandement, encore une fois, parmi d'autres. Mais on pourrait les prendre un par un, les 48. Tiens, je vous en cite un autre. Donne à quiconque te demande. Oui, mais... Non, il n'y a pas de oui, mais. Donne à quiconque te demande. Oui, mais si je lui donne, il va aller boire un coup avec. Et alors? Jésus ne dit pas ça, il dit donne. Il en fera ce qu'il voudra. Ça, c'est son problème. Mais si tu ne donnes pas, tu désobéis. Vous voyez? Donne à quiconque te demande. Ben, ce n'est pas toujours facile non plus. Hein. Les commandements de Jésus, ce n'est pas facile. Parce que Jésus, comme je le disais déjà hier, il met la barre très haut. Très haut. Vous voyez, ce n'est pas une confidence. De temps en temps, nous allons faire des courses à Tours. Nous habitons Fondette. Quelquefois,
Nous allons à Tours pour faire quelques courses, quelques emplettes. Et nous savons que nous allons rencontrer le long des rues des SDF, des mendiants qui font la manche. Mais ce que nous faisons, c'est qu'avant de partir, nous préparons quelques petits billets pour les donner avant de partir. Mais on ne les donne pas comme ça, c'est pas ça. À chaque fois, on va vers la personne pour lui dire quelques mots et l'encourager. Quelquefois la prendre dans nos bras et l'embrasser, parfois. Vous voyez, c'est ça. Donne à quiconque te demande. Et même si ce SDF, encore une fois, va utiliser cet argent peut-être pour aller boire un verre de vin, et alors? Pourquoi ne se ferait-il pas ce petit plaisir? Lui qui est abandonné de tous, lui qui dort dehors la nuit, lui qui souffre du froid l'hiver, vous lui reprocheriez ce petit verre de vin? Bien sûr que non. Alors, donc, et puis vous en voulez un autre? Rends à César ce qui est à César. C'est-à-dire, jamais le moindre compromis dans le domaine des finances. Jamais le moindre fausse déclaration pour obtenir, je ne sais pas, un avantage financier ou dans sa déclaration d'impôt. Non, ça c'est impossible. Pour le disciple, c'est impossible tout ça. Vous voyez? Il y a quantité de choses. À partir du moment où on est disciple de Jésus-Christ, il y a une quantité de choses qu'on ne peut plus faire et qui deviennent impossibles. Des choses qui deviennent impossibles quand on est disciple de Jésus-Christ, sur la route, les excès de vitesse. C'est une faute. Si les chrétiens, eux, ne respectent pas le code de la route, qui va respecter? En particulier si vous avez, comme beaucoup, un poisson derrière votre voiture qui indique que vous êtes chrétien. Vous voyez? Etc., etc. Bien entendu, le chrétien ne fume pas. C'est pas possible. Du moins, le chrétien, je veux dire, le disciple ne peut pas fumer. Il ne peut pas porter atteinte au corps qui lui a été donné par le Seigneur. Il ne fume pas. Il ne se drogue pas, bien sûr, etc. Vouloir être disciple de Jésus, c'est vraiment, et donner sa vie à Jésus, c'est faire une révision totale de A à Z de sa vie. De reprendre tout à zéro et de voir dans tous les domaines ce qui peut être fait pour que notre vie soit conforme à sa parole. Voilà. Vous voyez, alors souvent, quand je suis devant une assemblée, et notamment de catholiques, parfois, et que je parle des commandements de Jésus, je leur dis, par déformation professionnelle, ancien prof, j'aurais envie de vous donner une copie blanche et un crayon, et de vous demander de me mettre les commandements de Jésus que vous connaissez. Mais je crains que vous me rendiez copie blanche. Mais oui, peut-être que, oui, on mettrait quand même « aimez-vous les uns les autres », d'accord. Mais peut-être pas beaucoup après. Pas beaucoup après. Que dit-il encore Jésus, mettons? Ne critiquez pas. Ne critiquez pas. Ne jugez pas. Ne condamnez pas. Ce sont des commandements. Si vous critiquez une autre église, vous désobéissez au Seigneur. Si vous jugez une autre église, mettons, je dis une autre église ou une autre personne, bien sûr, n'importe, vous désobéissez au Seigneur, vous ne mettez pas en pratique son commandement. Ne condamnez pas. Vous voyez? Etc.
ce matin, j'ai cité un commandement, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Eh bien, vous voyez, tous ces commandements, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et pourtant, c'est ce qui est demandé à celui qui veut être disciple de Jésus-Christ. L'obéissance, encore une fois, coûte que coûte. Mais il est vrai que vouloir être disciple, eh bien, c'est exigeant. Mais il est évident que à la fin, il y aura de grandes récompenses pour celui qui aura persévéré en étant disciple jusqu'au bout. Parce qu'il est bien évident que vous le savez bien, le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Le monde nous propose quantité de faux bonheurs, vous le savez bien, et les séductions du monde sont extrêmement fortes, et en particulier sur nos jeunes. Mais en général, tout ce qui est proposé ne remplit pas la vie et surtout, on en paye le prix un jour ou l'autre et on n'est pas heureux. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ et en lui seul. Alors, encore une fois, on pourrait parler sur le disciple infiniment encore. C'est juste quelques pistes, mais il y en a beaucoup d'autres. Le disciple n'est pas dans le monde, même s'il vit dans le monde. Il n'adopte pas les idées du monde. Vous savez, quand j'ouvre la parole, quand j'ouvre ce livre, en fait, j'ouvre la bouche de Dieu. J'ouvre la bouche de Dieu et Dieu me parle. Mais la bouche de Satan, comment on l'ouvre? Eh bien, pour l'ouvrir, il faut avoir un petit instrument rectangulaire. Il y a des touches là. On fait comme ça. Ah, il y a un écran qui s'allume. Et là, vous recevez en pleine figure, pour ne pas dire en pleine gueule, toutes les valeurs du monde qui sont les valeurs inversées de l'Évangile. Et que nos jeunes reçoivent toute la journée. C'est pourtant ainsi. Toutes les valeurs du monde sont les valeurs, du moins presque toutes, sont les valeurs inversées de l'Évangile. Alors là, il y aurait tout un développement à faire, bien sûr. Nous n'avons pas, quand on est disciple, de compromis à faire avec les valeurs du monde. Je passe un instant là pour terminer la parole à Rita. Oui. Ce n'est pas long, donc tu as le temps. Mais ne te perds pas dans les détails. Voilà, moi, personnellement, j'ai consacré Jean-Claude au Seigneur. Et puis, on est allé en Roumanie en juillet 2004. Et un matin, Jean-Claude a remarqué là-dessous qu'il avait une boule en se rasant. Et ça s'est mis à grossir, et ça devenait comme une grosse pomme de terre. Et quand on est rentré en France, on a rencontré le docteur qui lui a dit il faudra faire des examens pour qu'on puisse voir ce que c'est. Donc il a été opéré. L'opération s'est très bien passée, mais quand il est rentré à la maison le soir, au bout de 3-4 jours, en fait, il est rentré. Là, après le repas, j'avais une amie à la maison, une amie réunionnaise. Je discutais avec une amie suisse et elle me dit comment va Jean-Claude. Il me dit je lui dis mais Jean-Claude il va très bien, il est rentré de la clinique et tout. Il était en train de faire un infarctus. Mais je ne le voyais pas. J'ai dû appeler tout de suite, là j'ai dû appeler, après Gisèle, elle a appelé le SAMU, les pompiers et tout, qui l'a emmené. Mais quand j'ai vu Jean-Claude partir avec tous les fils qu'on lui avait mis, les trucs dans les bras et tout pour partir, un des médecins me dit, vous savez, Madame Goudet, je crois que votre mari fait une embolie pulmonaire. Alors là, mon cœur s'est mis à battre très fort et j'ai dit, Seigneur,
si Jean-Claude doit partir ce soir, comment que je vais faire pour vivre? Moi, je ne toucherai pas de retraite, je n'ai pas travaillé. Et là, j'étais en train de mettre des conditions à Dieu. Mais quand j'ai réalisé que je mettais mes conditions à Dieu, qu'il ne fallait pas qu'il prenne Jean-Claude, je lui dis, il vaut mieux que tu me prennes d'abord moi et pas lui. Parce que je lui dis, lui, il saura toujours se débrouiller tout seul, mais moi, comment je vais faire? Puis à un moment donné, j'ai réalisé, j'ai dit, mais attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de donner des conseils à Dieu, tu es en train de mettre tes conditions à Dieu. Je dis, mais ça va pas la tête, ma pauvre fille, que je lui ai dit. Puis Jean-Claude était parti. Et là, à un moment donné, j'ai reconnu que j'étais en train de donner mes conditions au Seigneur. J'étais en train de lui donner que Dieu fasse ma volonté et non la sienne. Là, j'ai eu honte. J'ai eu honte, je me suis mise à pleurer et j'ai demandé pardon au Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Je lui ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pour Jean-Claude. Mais si ce soir, tu rappelles Jean-Claude à la maison, là, ça faisait 36 ans qu'on était mariés. Je lui ai dit, je te remercie pour les 36 ans de bonheur que tu nous as donné, mais si Jean-Claude doit se présenter ce soir devant toi, je ne me mettrai pas devant la porte. Mais j'ai dit, papa, donne-moi la force et la grâce de traverser cette épreuve, parce que je sais que toi, tu pourvoiras à mes besoins dans quelles que soient les circonstances que je me trouve. Et puis, avec Gismène, après, elle me dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui dis, on va louer. Jean-Claude était parti, elle me dit, quoi, Jean-Claude est à l'hôpital et toi tu veux louer? Je lui dis, c'est le moment. Je lui dis, on va louer, on va danser, on va rendre grâce à Dieu. Et puis voilà, Jean-Claude, lui, il était donc parti à l'hôpital. Moi, devant mon côté égoïste que j'ai eu là, franchement, j'ai eu honte. J'ai eu honte et j'ai vraiment demandé pardon à Dieu. Et je sais que Dieu m'a pardonné ce moment de faiblesse dans ma vie. Quand j'ai ouvert la Bible, j'ai lu cette parole. Ne vous inquiétez de rien. Oh, j'ai dit merci Seigneur. Parce qu'après le Seigneur, il m'a dit, même dans ta vieillesse, il ne te manquera de rien. J'ai dit, je te rends grâce Seigneur pour ce que tu viens de me dire. Je te ferai confiance. Et là, on a mis une cassette, on a commencé à louer. Puis j'ai dit à Gismène, on va mettre la cassette du mariage de Pascal. Je dis parce que quand on était en Suisse, Jean-Claude faisait un petit peu le zouave devant son fils. J'avais demandé de faire un tas de trucs. J'ai dit, regarde Jean-Claude comme il est beau, il est en pleine santé et tout. Mais elle me dit, mais t'es pas normal, toi, ton mari est à l'hôpital et toi, tu danses et tu loues le Seigneur. Mais je dis, mais regarde-le, Mais elle me dit, mais là, il est sur une cassette. Et je lui ai dit, je sais, Gismène, que Jean-Claude, il est sur une cassette, mais je ne veux pas le voir couché dans son lit, je veux le voir debout et en bonne santé. Et puis, au bout de 5 jours, le docteur me l'a rendu. J'ai rendu grâce à Dieu pour cela, parce que je sais que pour moi, ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile. Mais je sais que Jean-Claude ne m'appartient pas, il appartient au Seigneur. Il appartient d'abord au Seigneur, comme moi, je ne lui appartiens pas. Le jour où le moment arrivera pour partir, si on avait la grâce de partir tous les deux ensemble, ce serait formidable. Mais ça aussi, c'est pareil, je ne demanderai pas au Seigneur, parce que c'est lui qui décide. Ce n'est pas moi, et ce n'est pas lui non plus. Vous voyez, l'abandon de Dieu, notre abandon pour le Seigneur, la grâce qu'il nous donne, parce que je sais que toute chose aurait concouru à mon bien, dans la souffrance, dans le bonheur, comme dans la joie ou comme dans la peine, toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu.